Donc, le titre de notre enseignement ce mercredi, c'est « Combattre l'esprit d'avortement ». Combattre l'esprit d'avortement. Il y aura certainement des redites. Le pasteur Clarisse, plus particulièrement, nous a très clairement enseigné sur l'esprit d'avortement. Mais il y a des moments où il faut insister sur certains aspects de quelque chose pour que nous puissions bien appréhender l'importance de ce qu'il nous est demandé de faire. Ainsi, pour bien appréhender l'importance de combattre l'esprit d'avortement, il nous faut nous appesantir sur certains aspects de cet esprit d'avortement. Nous allons commencer par lire Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Donc nous allons essayer de rentrer au début de notre existence pour arriver à bien comprendre l'esprit d'avortement. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Nous lisons Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous direz que vous ne voyez pas l'avortement là-dedans. Et vous avez parfaitement raison. Parce que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il n'a pas créé de notion d'avortement. Donc quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, la toute première chose que Dieu a faite pour l'homme après l'avoir créé a été de le bénir. Donc il a béni l'homme. Ainsi, la toute première parole que l'homme a entendue de sa vie après sa création, la toute première parole qu'il a entendue, c'était les paroles de bénédiction qui étaient prononcées de la bouche même de Dieu. Il n'a pas entendu autre chose. Tout ce qu'il a entendu après est venu plus tard. Mais la toute première chose, c'était les paroles de bénédiction. Et la toute première parole de bénédiction que l'homme a entendue de Dieu a été « Soyez féconds et multipliez-vous ». Donc, soyez féconds et multipliez-vous. Quand on dit « soyez féconds », vous savez, en anglais, c'est mieux dit. Parce qu'en anglais, il est dit « be fruitful ». Fruitful signifie à la fois fécond, productif et fructueux. Les trois choses en même temps se combinent en un seul mot, fruitful. Donc il dit soyez féconds. Ça signifie quoi être fécond dans ce sens-là? Ça signifie que l'homme va être productif. Tout ce qu'il va commencer doit réussir. Tout ce qu'il va faire va avoir du succès. Tout ce qu'il va entamer va arriver à son terme et avec succès. C'est ça que ça signifie. Et en même temps, il a dit multipliez. Multipliez-vous. Ça signifie que l'homme devait se reproduire. Il devait se multiplier. Il devait continuer à avoir une progéniture à l'infini. Donc tout ce qu'il voulait avoir comme enfant, il les aurait. Ça ne s'arrêterait pas. Donc toute grossesse qui arriverait devait aller jusqu'à son terme et donner naissance à un ou plusieurs enfants. Mais ne devait pas s'arrêter en chemin. Donc il n'y avait aucune notion d'avortement, il n'y avait aucune notion d'interruption. Parce que l'avortement, c'est l'interruption de quelque chose. L'interruption de la grossesse, l'interruption d'un procès, d'un projet, l'interruption d'une chose que l'on a commencé. C'est ça l'avortement. Mais dès le début, il n'y avait pas
cette notion-là. Donc, chaque chose que l'homme devait faire, chaque projet qu'il devait entreprendre, chaque entreprise qu'il devait mettre sur pied, devait aller jusqu'au bout et réussir. Et même chaque grossesse, comme nous l'avons dit, devait aboutir à au moins un enfant. Ça, c'est ce qui était là dès le début. Donc, la vie de l'homme ne devait pas connaître d'avortement. Malheureusement, il est arrivé autre chose. Il est arrivé autre chose que nous voyons dans Genèse chapitre 3. Nous voyons le verset 1 disons verset 1 à 3. Il est dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc vous voyez, il n'était pas prévu que l'homme meure. Il n'était pas prévu que l'homme échoue dans sa vie. Il était prévu que l'homme vive éternellement. C'est ça qui était prévu de sa création. L'homme devait vivre. Mais Satan, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Vous savez que Satan était jaloux de l'homme. Parce que Satan avait été créé un être presque parfait. Il était créé Lucifer, il n'était pas créé Satan. Il est devenu Satan après sa chute. Et il bénéficiait de tous les honneurs de la part des autres anges qui étaient dans le ciel. Parce que pour venir donner gloire à Dieu, tous passaient par lui. Et la Bible dit même qu'il mettait le sceau à la perfection. Qu'il était un être d'une beauté éclatante. Donc il était en quelque sorte la meilleure créature de Dieu à cette époque-là. Mais quand il a eu de l'orgueil dans son cœur, quand il a voulu prendre la place de Dieu, quand il a voulu faire un coup d'état à Dieu, Dieu l'a chassé du ciel et il a perdu tous ces honneurs-là. Et à son grand étonnement, il voit que Dieu crée un autre être et il crée cet être-là semblable à lui-même Dieu. Et il lui donne une place de choix auprès de lui. Alors Satan était jaloux. Et il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, j'ai perdu ma place et quelqu'un d'autre va prendre cette place-là. Non, ça ne se passera pas comme ça. Lui aussi doit perdre cette place. C'est ainsi que Satan s'est déguisé en serpent et il est venu voir l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Je les mets ensemble, c'est l'homme. Donc je ne sépare pas. Je ne dis pas que c'est Ève qui a été trompée, ainsi de suite. Parce que Adam n'a pas refusé cette tromperie-là. Donc c'est l'homme en général. Donc, Satan est venu voir l'homme. Et il a commencé à faire ami avec l'homme. Parce que pour qu'ils aient cette causerie-là, ils étaient déjà devenus amis. Vous savez, Satan ne viendra jamais devant vous en chair et en os en disant « je suis Satan ». Il va toujours se déguiser. Il viendra toujours sous les traits de quelqu'un d'autre que de Satan lui-même. Mais il va te donner des suggestions sataniques qui vont te faire perdre ta place auprès de Dieu. Donc Satan, qui était jaloux de l'homme, a donc décidé de changer la bénédiction de l'homme en malédiction. Pourquoi? Parce que Satan fait toujours le contraire de ce que Dieu fait. Quand Satan bénit quelqu'un, quand Dieu bénit quelqu'un, Satan va chercher à le maudire. Quand Dieu élève quelqu'un, Satan va chercher à le rabaisser. Quand Dieu honore quelqu'un, Satan va chercher à le déshonorer. Quand Dieu habille quelqu'un,
Satan va chercher à le déshabiller. Donc, ainsi, Satan est venu trouver l'homme. Il s'est déguisé en serpent pour séduire l'homme. Et il a décidé de nouer amitié avec l'homme. Il a noué l'amitié avec l'homme et il a amené l'homme à faire exactement ce que Dieu avait dit à l'homme de ne pas faire. Donc il a dit à l'homme, non, il faut manger ce fruit-là. Puis c'est Dieu t'a menti. Donc Satan qui est un menteur fait passer Dieu pour menteur. Et lui pour quelqu'un qui ne ment pas, qui dit la vérité. Il dit à l'homme, Dieu t'a menti. Si tu manges ce fruit-là, tu ne mourras pas. Au contraire, tu deviendras comme lui. Et pourtant, l'homme savait déjà qu'il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme savait déjà qu'il est comme Dieu. Mais Satan lui dit, tu deviendras comme Dieu. Et aussi bêtement que cela puisse être, l'homme a cru. Aujourd'hui, nous condamnons facilement Adam et Ève. Mais nous-mêmes, on nous trompe tous les jours là dehors et nous croyons. On nous amène à faire des choses que Dieu n'accepte pas et nous croyons et nous les faisons. Donc, l'homme a cru ce que Satan lui a dit et l'homme a mangé le fruit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Satan a certainement dit à l'homme, tu vois, tu as mangé, non, mais tu n'es pas mort. Et pourtant, l'homme venait de mourir. L'homme venait de mourir. Parce que l'homme avait été créé pour ne pas mourir, pour vivre éternellement. Mais en mangeant ce fruit, qu'est-ce que en fait Satan venait de faire? Satan venait d'introduire l'esprit d'avortement dans la vie de l'homme. Donc, dès que l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'esprit d'avortement est entré dans l'homme. Et l'esprit d'avortement étant entré dans l'homme a créé une série d'avortements, parmi lesquels 4 sont principaux. 4 avortements principaux. Alors, le premier avortement principal a été l'avortement de la vie éternelle. Parce que l'homme avait été créé pour vivre éternellement. Il n'avait pas été créé pour mourir. Ce n'était pas ça dans le plan de Dieu. Mais comme il a mangé ce fruit-là, la parole que Dieu a prononcée ne pouvait que s'accomplir. Donc l'homme ne pouvait que mourir. Donc l'homme a introduit la mort en lui-même. En fait, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce qui signifie, si nous pouvons le dire en d'autres mots, le jour où tu en mangeras, tu avorteras de la vie éternelle. Parce que mourir, c'est avorter de la vie. Mourir, c'est interrompre la vie. C'est la vie qui s'interrompt. Donc, c'est l'avortement qui arrive. L'avortement, c'est une interruption. Donc, l'avortement de la vie, c'est l'interruption de la vie. Donc, Dieu disait à l'homme, le jour où tu en mangeras, ta vie s'interrompra. Donc, le jour où tu en mangeras, l'avortement de la vie viendra en toi. Donc, tu avorteras de la vie. Ou encore, ta vie ne sera plus éternelle. Elle aura un arrêt, une interruption, une fin. Donc, le premier avortement qui est entré dans la vie de l'homme, c'est donc l'avortement de la vie éternelle. L'homme a perdu sa capacité de vivre éternellement. Sa vie éternelle s'est interrompue. Il y a eu avortement de la vie éternelle. Le deuxième avortement qui est arrivé, c'est l'avortement de la relation d'amitié qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Nous lisons dans la parole de Dieu que Dieu est venu là chercher Adam parce qu'il ne l'a pas vu. Ça signifie que Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin, prendre l'homme, causer avec lui, taper les divers comme on dit au Cameroun.
Et ce jour-là, Dieu arrive, l'homme s'est caché. Il n'était plus là. Donc, il ne considérait plus Dieu comme son ami. En fait, il avait mis fin à la relation d'amitié. Donc, la relation d'amitié qui existait entre Dieu et l'homme avait connu un avortement, avait connu une interruption, donc un avortement. L'esprit d'avortement que le diable, que Satan a fait entrer dans l'homme, a mis fin à l'amitié qui existait entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est important à savoir parce que pour que Satan arrive à séduire l'homme, il a commencé par nouer une amitié avec l'homme. Et chaque fois que nous nouons l'amitié avec Satan, nous défaisons l'amitié que nous avions avec Dieu. Donc quand nous devenons amis de Satan, nous devenons ennemis de Dieu, automatiquement. Et Satan, comme je l'ai dit, ne viendra pas se présenter en personne en disant « devenons amis ». Non, il passera par des subterfuges pour se faire ton ami. Donc quand il se fait ton ami ou quand toi tu fais de lui ton ami, tu es en train de devenir ennemi de Dieu. Donc l'avortement de la relation de la relation de l'amitié qui existait entre l'homme et Dieu a eu lieu. Et le troisième avortement, parce que nous avons dit qu'il y a eu une série d'avortements. Le troisième avortement, c'est l'avortement de la réussite et du succès. Dieu avait dit à l'homme, soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds, soyez productifs, soyez fructueux, ayez du succès, ayez toujours de la réussite. Voilà ce que Dieu avait dit à l'homme. Mais après que l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme après? Nous le voyons dans le chapitre 3 de Genèse, chapitre 3, nous voyons ça au verset, à partir du verset 17, il dit ceci à l'homme. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, vous voyez, il avait dit à l'homme d'être productif, d'avoir toujours du succès, d'avoir toujours de la réussite. Donc, l'homme ne devait pas souffrir. Tout ce qu'il devait entamer devait réussir. Mais ici, nous voyons qu'il est en train de dire à l'homme que chaque fois que tu entameras quelque chose, tu auras du mal à en tirer quelque chose de positif. C'est l'échec qui viendra. La terre te produira des épines et des ronces. Donc tu auras des échecs au lieu d'avoir du succès. Et tu devras te battre fortement pour pouvoir en tirer quelque chose, pour pouvoir en tirer ta nourriture. Pour pouvoir avoir de la réussite, tu devras travailler dur. Donc, il y a eu avortement du succès dans la vie de l'homme. Donc, l'homme était créé pour avoir automatiquement du succès. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il devait avoir du succès de façon automatique. Mais ici, nous voyons qu'il n'y aura plus de succès de façon automatique. Donc, la productivité, la réussite, la rentabilité, tout ça n'était plus du tout automatique. C'est à force de peine maintenant que l'homme pourrait avoir un semblant de réussite. Et le quatrième avortement, c'était l'avortement de la présence de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous savons qu'après ça, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et il a fermé le jardin d'Éden. Il a mis deux anges qui tenaient des lances flamboyantes, des épées flamboyantes pour empêcher que l'homme y retourne. Donc l'homme venait de perdre sa présence permanente dans le jardin d'Éden. Or, tant qu'il était dans le jardin d'Éden, il bénéficiait de la protection permanente de Dieu. Il bénéficiait de la sécurité permanente de Dieu. Hors du jardin, il était livré à lui-même.
il perdait cette protection et cette sécurité. Il devenait vulnérable. Donc il a eu un avortement de la présence permanente de la protection de Dieu dans sa vie. Il y a eu un avortement de la présence permanente de la sécurité de Dieu dans sa vie. Et il y a eu donc un avortement de la présence permanente de Dieu dans la vie de l'homme. Alors, l'esprit d'avortement, ce que nous devons en savoir, c'est que l'esprit d'avortement est à la fois le résultat d'une malédiction, parce que Satan a changé la bénédiction de Dieu en malédiction, donc l'esprit d'avortement est le résultat d'une malédiction. Mais l'esprit d'avortement est aussi le signe d'une malédiction. Quand il y a un esprit d'avortement dans la vie de quelqu'un, c'est un signe que la personne est dans la malédiction, qu'il y a la malédiction dans la vie de la personne. Et l'esprit d'avortement est également la conséquence, la source de malédiction. Donc, l'esprit d'avortement est à la fois le résultat d'une malédiction, la source d'une malédiction et le signe d'une malédiction. Donc, tout ça, nous devons le savoir. Donc, quand nous combattons l'esprit d'avortement, quand nous prions pour combattre l'esprit d'avortement, nous devons avoir cela en tête. Nous devons avoir cela en tête, que l'esprit d'avortement montre qu'il y a la malédiction dans notre vie. L'esprit d'avortement met la malédiction dans notre vie et l'esprit d'avortement est venu dans notre vie parce qu'il y a eu la malédiction dans notre vie. Lisons maintenant Exode chapitre 23. C'est la bonne nouvelle. Exode chapitre 23, versets 25 et 26. Exode chapitre 23, versets 25 et 26. Nous lisons. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, nous voyons ici la volonté parfaite de Dieu pour nous par rapport à cet esprit d'avortement dont nous sommes en train de parler. Donc la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous ne soyons pas victimes de l'esprit d'avortement. Donc il dit qu'il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Nous avons vu qu'au départ, Dieu avait dit, soyez féconds, c'est-à-dire n'avortez pas. Multipliez-vous, c'est-à-dire ne soyez pas stériles. Et il nous avait créés pour que nous puissions vivre éternellement. Mais nous avons amené l'avortement de la vie en nous. Mais ici il dit, je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire, j'augmenterai ta vie. Et nous allons voir tout à l'heure jusqu'à combien il a augmenté ça. Donc, mais seulement pour que cela puisse avoir un effet en nous. Pour qu'il n'y ait plus d'esprit d'avortement en nous. Pour que nous ayons du succès. Pour que le nombre de nos jours soit rempli, nous devons appartenir à Dieu. Nous devons être ceux qui lui appartiennent. Ici, Dieu s'adressait à ceux qui lui appartenaient, à ceux qu'il avait pris comme son peuple. Et pas seulement ça, il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Donc nous devons appartenir à Dieu et nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons servir Dieu de tout notre être. Nous devons le servir de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. Donc nous devons être consacrés à Dieu pour que
l'esprit d'avortement puisse partir de nos vies. Si nous n'appartenons pas à Dieu, et si nous ne sommes pas attachés à Dieu, inutile de prier pour chasser l'esprit d'avortement de notre vie. Il ne partira pas. Il restera. Il dira, je suis chez moi ici. J'y reste. Personne n'a le droit de m'en faire partir. Donc il est très important que nous puissions nous attacher véritablement à Dieu avant de commencer à chasser l'esprit d'avortement de notre vie. Sinon, nous nous épuisons pour rien. Nous n'aurons pas de résultats. Lisons maintenant deux rois, pardon. Deuxième livre de Rois, au chapitre 19, verset 3. Deuxième livre de Rois, chapitre 19, verset 3. Il est écrit, et ils lui dirent, en fait, c'est quand le roi Ézéchias avait envoyé des émissaires auprès d'Ésaïe, auprès du prophète Ésaïe pour lui parler, à cause de Rabshakeh, disons des Syriens qui étaient venus assiéger la ville et qui voulaient détruire le peuple d'Israël. Donc il dit ceci. Et ils lui dirent, donc ces émissaires dirent à Ésaïe le prophète, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Donc, imaginez une femme enceinte qui a les douleurs d'enfantement, qui est sur le point d'accoucher. Le bébé est sur le point de sortir, mais la femme n'a pas la force pour pousser pour que le bébé sorte. C'est ça la situation que Ézéchias est en train de décrire ici. Alors, pour bien combattre l'esprit d'avortement, bien sûr nous devons appartenir à Dieu. Bien sûr nous devons nous attacher à Dieu. Mais pour bien combattre l'esprit d'avortement, nous devons aussi connaître les manifestations de l'esprit d'avortement pour arriver à bien identifier que c'est l'esprit d'avortement. Parce que sinon, nous risquons d'être en train de combattre un autre esprit en l'appelant esprit d'avortement, alors que ce n'est pas l'esprit d'avortement. En ce moment-là, disons, si tu vas quelque part, tu dois demander à quelqu'un qui s'appelle Jacques de sortir de la maison. Mais tu vas là-bas, tu dis, Albert, sors de la maison. Jacques ne sortira pas. Parce que ce n'est pas à lui, Jacques, que tu as dit de sortir de la maison. Tu es en train de parler à Albert. Donc, si tu es en train de combattre un autre esprit que l'esprit d'avortement restera. Il ne partira pas. Donc, il faut que tu saches que cet esprit-là que je vois, c'est l'esprit d'avortement. Pour que tu puisses le chasser en tant qu'esprit d'avortement. Donc, il faut connaître les manifestations et les différents aspects de l'esprit d'avortement. Et une des manifestations les plus communes de l'esprit d'avortement, c'est l'inachèvement. L'inachèvement, le manque d'achèvement de ce qu'on a commencé. Donc ici, nous voyons, les enfants sont sur le point de sortir, mais ils ne peuvent pas sortir. Ils sont bloqués. Qu'est-ce qui sera comme conséquence? Ils vont mourir. Donc, au lieu que ces enfants naissent vivants, ils sortiront morts. Donc, ils vont mourir parce que la maman n'a pas pu pousser pour les faire sortir. Donc, il y aura inachèvement de l'accouchement. Donc, l'accouchement ne se sera pas achevé. Il donnera du vent, il donnera la mort. Donc, l'une des manifestations les plus importantes de l'esprit d'avortement, c'est l'inachèvement. Ce qui signifie que l'esprit d'avortement est aussi un esprit d'inachèvement. Donc, quand nous combattons l'esprit d'avortement, songeons à combattre aussi l'esprit d'inachèvement. Parce que l'esprit d'inachèvement
est également un esprit d'avortement. Allons maintenant dans Ésaïe chapitre 37, verset 3. C'est exactement le même texte, mais c'est pour dire autre chose. C'est pour ça que j'ai préféré le lire dans un autre livre. Mais c'est exactement la même chose, les mêmes paroles, la même réalité, la même situation. Donc, Ésaïe chapitre 37, verset 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Il dit qu'il n'y a point de force pour l'enfantement. En quelque sorte, cette femme est incapable de pousser pour faire sortir les enfants. Dans ma langue maternelle, une femme qui n'a pas la force de pousser lors de l'accouchement, on la désigne par un mot qui signifie paresseuse en même temps. Donc on dit qu'elle est paresseuse. Parce qu'elle n'a pas la force de pousser. On ne dit pas qu'elle est faible, on dit qu'elle est paresseuse. Et ici, c'est exactement ça, c'est la paresse. Cette femme a la paresse pour pousser et faire sortir l'enfant. Donc l'esprit d'avortement se traduit aussi par la paresse. C'est en même temps l'esprit de paresse. Et nous avons dit que l'esprit d'avortement peut être une conséquence comme elle peut être une source. Et l'esprit d'avortement dans ce sens-ci peut être justement aussi la conséquence de la paresse. Quand quelqu'un est paresseux, cela va faciliter l'entrée de l'esprit d'avortement dans sa vie. Quand tu as la paresse pour travailler, tu as la paresse pour faire des champs, pour faire ceci ou cela, bien sûr, tu ne pourras pas produire ce que tu dois produire. Donc, ça va avorter. Donc, la paresse introduit l'esprit d'avortement dans ta vie. Donc, quand nous combattons l'esprit d'avortement, nous devons aussi essayer de voir si cet esprit d'avortement est dans la vie de cette personne à cause de la paresse de la personne. Et là, nous devons absolument tout faire pour traiter ce problème de paresse, pour résoudre ce problème de paresse. Et si c'est un esprit, il faut combattre aussi cet esprit de paresse. Parce que si nous laissons la paresse dans la vie de cet homme, si nous laissons l'esprit de paresse continuer à vivre, l'esprit d'avortement ne partira pas. Nous allons le chasser, il part, le lendemain il revient au même endroit. Et le même problème continue. Donc l'esprit d'avortement est aussi un esprit de paresse qu'il faut combattre. Luc chapitre 14. Nous allons terminer bientôt, ne vous inquiétez pas. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Luc 14, versets 28 à 30. Nous lisons, c'est Jésus qui parle. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, c'est-à-dire s'il veut construire un immeuble, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qu'ils verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Donc, vous voyez, il y a toujours cet esprit d'inachèvement là-dedans. Mais ici, cet esprit d'inachèvement, qui est un esprit d'avortement, est venu pourquoi? Parce que la personne a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Donc, l'esprit d'avortement peut provenir d'un manque de sagesse. Ainsi, l'esprit d'avortement dans la vie de quelqu'un peut traduire le manque de sagesse dans la vie de cette personne. Donc, quand nous combattons l'esprit d'avortement, essayons aussi de voir s'il n'y a pas un manque de sagesse dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit que si nous manquons de sagesse, que nous la demandions à Dieu. Et Dieu nous la donnera.
mais que nous la demandions avec foi, sans douter, et nous l'aurons. Donc l'esprit d'avortement peut être un manque de sagesse dans notre vie qui en est la base, qui en est la source. Nous allons lire l'avant-dernier texte, c'est 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 31. 1 Samuel chapitre 2, verset 31. Nous lisons, c'est Dieu qui parle au grand prêtre Élie. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Donc, il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. C'est-à-dire que tout le monde va mourir jeune dans ta maison. Oui. Dieu a dit que sa volonté parfaite pour nous est de multiplier le nombre de nos jours, d'augmenter le nombre de nos jours, d'allonger notre vie. Mais ici, nous voyons le même Dieu qui dit à Élie qu'il n'y aura pas de vieillard dans ta maison. C'est-à-dire, je raccourcirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire, tout le monde va mourir jeune dans ta maison. En quelque sorte, tout le monde va mourir prématurément, va mourir précocement. L'esprit d'avortement se traduit par une mort précoce, une mort prématurée. L'avortement, comme nous l'avions dit, c'est une interruption de quelque chose. Et la mort précoce ou prématurée, c'est l'interruption de la vie. C'est-à-dire que tu n'atteins pas l'espérance de vie qui devait être la tienne. Tu meurs avant. Quand nous lisons le psaume 90, chapitre 10, le psaume 90, chapitre 10, il est écrit que Dieu a fixé nos jours, les jours de nos vies à 70 ans. Et pour les plus vigoureux, à 80 ans. Ça signifie que il est prévu que nous puissions vivre au minimum 70 ans. Donc si nous mourons avant 70 ans, c'est une mort précoce, c'est une mort prématurée. C'est pour ça que vous verrez facilement, vous entendrez aux informations, oh, tel artiste est mort très jeune à 65 ans. Oui, il est mort très jeune à 65 ans parce qu'il n'a pas atteint le minimum de son âge qu'il aurait dû atteindre. Donc il est mort prématurément. Mourir jeune, c'est mourir prématurément. C'est mourir de façon précoce. Donc l'esprit d'avortement est aussi un esprit de mort précoce, de mort prématurée, ou en un mot, un esprit de mort. Donc l'esprit de mort, c'est un esprit d'avortement. Donc quand nous prions contre l'esprit d'avortement, quand nous combattons l'esprit d'avortement, ayons aussi en tête que nous devons être aussi en train de combattre l'esprit de mort dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises. Nous devons combattre également l'esprit de mort. Et le dernier texte pour conclure, pour donner ce que Dieu, la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée, c'est dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, verset 9. Ésaïe chapitre 66, verset 9, Dieu dit ceci. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Donc vous voyez, Dieu dit ceci. Est-ce moi qui donne la vie, moi qui fais naître, je veux ouvrir le sein d'une femme et puis j'empêche que l'enfant naisse? Non. Je suis là pour faire en sorte que les enfants naissent. Je suis là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avortement. Je suis là pour faire en sorte que vous puissiez obtenir ce que je vous ai promis dans mes paroles de bénédiction. Nous avons vu que sa volonté parfaite, ce que nous ne soyons pas victimes de l'esprit d'avortement, c'est qu'il n'y ait pas d'esprit d'avortement en nous. Donc, quand nous nous appliquons à nous attacher à Dieu, quand nous appliquons les instructions de Dieu dans nos vies,
Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu et nous nous attachons véritablement à Dieu et nous combattons l'esprit d'avortement, nous ne pouvons que réussir, nous ne pouvons que vaincre cet esprit d'avortement. Il ne peut pas en être autrement. Donc, quand nous mettons véritablement en pratique la parole de Dieu et nous combattons maintenant l'esprit d'avortement, nous allons être victorieux, nous allons vaincre l'esprit d'avortement. Et rappelons-nous toujours, quand nous combattons l'esprit d'avortement, d'avoir en tête les différentes manifestations de l'esprit d'avortement pour pouvoir le combattre aussi. L'esprit de paresse, l'esprit de mort, l'esprit d'inachèvement, tout ça, nous devons le combattre. Le manque de sagesse, nous devons aussi le combattre et nous serons victorieux. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions être victimes de l'esprit d'avortement. Sa volonté parfaite pour nous est que nous puissions être victorieux en toutes choses.